tournant crucial dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. Une semaine après la date initialement fixée, Cédric Jubilard est entendu, ce mardi matin, devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Toulouse lors d'une audience de remise en liberté. Mis en examen le 18 juin dernier par le procureur de Toulouse, Dominique Alzeari, l'artiste peintre de 33 ans est soupçonné du meurtre de sa femme, Delphine Jubilard, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Lors de l'audience, tenue en ce moment à Toulouse, les avocats de Cédric Jubilard, mais Emmanuel Franck, Alexandre Martin et Jean-Baptiste Allary, entendent démanteler les arguments biaisés, fallacieux et pour certains complètement faux, ou du moins en contradiction avec d'autres éléments objectifs du dossier avancé par Dominique Alzeari en date du 18 juin. Les 3 magistrats seront entendus tour à tour, ainsi que les parties civiles, l'avocat général et Cédric Jubilard lui-même, invité à se défendre pour mettre un terme à sa détention provisoire. Selon les premières informations divulguées par BFM TV, la parole a d'abord été donnée à l'accusé avant d'être distribuée à tous les parties présents. Des indices graves et concordants incarcérés à la prison de Cesse, en Haute-Garonne, Cédric Jubilard est soupçonné d'avoir tenté de dissimuler l'homicide de sa femme. La nuit de la disparition, à l'arrivée des gendarmes, le jeune homme a été découvert en train de passer l'édredon de Delphine dans la machine à laver. De plus, lors d'un interrogatoire avec les enquêteurs, le fils du couple, Louis, 6 ans, a révélé qu'une dispute aurait éclaté entre ses parents la nuit de la disparition de sa mère. Enfin, le podomètre du téléphone de Cédric Jubilard, pourtant désactivé une bonne partie de la nuit, indiquerait que celui-ci se serait déplacé cette même nuit. Pour l'heure, le mari de la disparue demeure présumé innocent.